7h05 sur Europe 1. On a l'impression que c'était hier, 20 ans déjà, que l'euro a remplacé le franc dans nos porte-monnaies. Une vraie révolution pour l'économie française, pour l'économie européenne également. Mais il y a un de nos voisins qui a toujours boudé l'euro. C'est le Royaume-Uni. Avant même d'envisager son Brexit, d'envisager de quitter l'Union européenne, les Britanniques ont toujours tenu à garder leurs différences et leur livre sterling. Alors quel regard porte-t-on sur l'euro outre-Manche aujourd'hui? Le reportage à Londres de notre correspondante Laure Van Ruymbeck. Il n'y a jamais eu de référendum sur la question, mais tous les sondages d'opinion le montrent depuis 2000, les Britanniques n'ont jamais voulu de l'euro. Kevin travaille dans l'immobilier dans la City de Londres. Il avait 15 ans lorsque l'euro a été créé. Pour être honnête, j'étais content de ne pas rejoindre l'euro, car le pound était beaucoup plus fort. Ça joue en ma faveur dans ce sens, surtout pour les voyages en Europe. Pour d'autres comme Lisa, la peur de l'isolement en temps de crise l'emporte. Maintenant, après le Brexit, nous sommes complètement isolés du reste de l'Europe. Nous ne pouvons dépendre que de notre propre économie et de la livre sterling, et cela rend la situation très difficile. Je pense que la livre sterling ne peut plus prospérer. Après la crise financière de 2008, la livre dégringole. L'année suivante, un sondage de la BBC montre que malgré tout, 71% des Britanniques ne veulent toujours pas de l'euro. Le dossier est définitivement clos à la suite du référendum sur le Brexit. Maintenant que nous n'en faisons plus partie, je suis content que nous n'ayons pas adhéré à l'euro, car cela a rendu les choses plus simples pour quitter l'UE. Malgré les périodes de crise, les Britanniques, en majorité, fêtent les 20 ans de la survie de la livre. Londres, Laure Van Ruymbeck, Europe 1.